après avoir vu la notion d'application d'un ensemble dans un ensemble et la notion de l'image directe d'une partie par une application ainsi que l'image réciproque d'une partie par une application, nous allons introduire dans cette vidéo une notion particulière des applications connues par les applications injectives. En espérant à la fin que vous serez capable de rappeler la définition d'une application injective et aussi d'être capable pour connaître si une application est injective ou non. Pour cela, nous allons motiver l'introduction des applications injectives par un exemple issu d'un contexte de l'informatique pour qu'à la fin, on peut aboutir ensemble à la définition d'une application injective. Nous donnons aussi quelques exemples et on vous laisse à la fin des exercices pour tester votre apprentissage. Dans de nombreuses situations, nous sommes amenés à coder des objets. Ce concept de codage est omniprésent en informatique. En fait, pour traiter électroniquement les caractères, nous avons besoin de les coder en nombres. D'où l'introduction du code connu par ASCII, qui permet de coder 128 caractères en nombre entier et par suite en nombre binaire. Par exemple, le point d'exclamation est codé 01 00 001 et le caractère F majuscule est codé en ASCII par 10 00 11 0. Ce concept de codage peut se reformuler mathématiquement à travers une notion. Selon vous, que sera cette notion? Notez qu'on a deux ensembles. Il y a une correspondance entre ces deux ensembles, de sorte que chaque caractère en associe un seul code. Oui, c'est bien la notion d'application. En fait, le code ASCII peut être vu comme une application de l'ensemble des caractères dans l'ensemble des nombres binaires. Cette application a une particularité. En fait, un nombre binaire peut avoir au plus un antécédent. Car si un nombre binaire est un code d'un caractère, il ne peut pas être utilisé pour coder un autre caractère. Par exemple, le nombre binaire 11 11 10 sera uniquement le code de caractère tilde. Ce comportement de cette application n'est pas vérifié en général, car si on prend l'application qu'à chaque x on associe x carré, on remarque que par exemple 4 admet deux antécédents, 2 et moins 2. Comment reformuler le fait qu'une application f vérifie toute image f de x a que x comme antécédent? En termes des ensembles, cela se traduit en disant que l'ensemble des antécédents de f de x se réduit au singleton x. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de reformuler cela en termes des éléments. Remarquez que le singleton x est inclus dans f-1 de f de x, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents de f de x. Donc il vous reste en fait de reformuler que l'inclusion inverse. Oui, l'inclusion se traduit en termes des éléments en une implication. Dans notre cas, on trouve pour tout x' appartient à f-1 de f de x, c'est-à-dire un antécédent de f de x, cela implique que x égale à x'. D'où l'implication f de x' égale à f de x implique x égale à x'. C'est cette formule qui va se servir à définir notre notion principale qui est les applications injectives. En résumé, une application f de e dans f est dite injective si pour tout x' dans e, f de x' égale à f de x implique x égale à x'. À titre d'exemple, on considère l'application h de n dans q définie par h de x égale à 1 sur 1 plus x. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayez vous-même de montrer que h est injectif. Voilà, il faut toujours commencer par considérer deux éléments x et x' de même image et on essaye de montrer qu'ils sont égaux. Allez-y, essayez de le faire vous-même en utilisant cette instruction. Exactement, le fait qu'ils ont même image se traduit par 1 sur 1 plus x égale à 1 sur 1 plus x'. Et donc 1 plus x sera égal à 1 plus x' et par suite x égale à x'. Tout cela montre que h est injectif selon la définition. À la fin, autres exemples sera présenté sous forme d'exercice conçu sous forme de test dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo et aussi dans le site web de ce cours.
Notre vidéo touche à sa fin. À la prochaine.